Faites-moi un point. Rassemblement en cours au point 0 de la zone 83. Jane et Sub sont déjà en place. Les Behemoths. Voilà enfin une proie à ma hauteur. Vous allez trop loin! Sale morveux! Goûtez à mon tornado hammer! Regardez ça! Udo a arrêté le coup de marteau mortel d'une seule main! Ne perds pas ton sang-froid, Mitsu. As-tu encore oublié ce que je t'ai dit? La mort choisit toujours ceux qui perdent la tête pendant un combat. Mais Udo... C'est dingue, ils sont truqués, tes gants. C'est pas possible. Mais à propos, il me semble que c'est la première fois qu'on se parle tous les deux. Simka m'a beaucoup parlé de toi. Oh, Simka. Ah oui, tu la connais, toi aussi? Oh. Bon sang! Quelle poigne! Ah! Un pauvre petit corbeau. Tu croyais honnêtement pouvoir me battre dans mon antre? Oh là là, comme ça doit faire mal! Il n'y va pas de main morte! La bête est cruelle! Mais bon sang, qu'est-ce que vous fabriquez? Ces gars sont débiles ou ils le font exprès? Non, chut, chut. Me voilà démasqué, alors que je pensais pouvoir attaquer par surprise. Je t'ai bien eu sur ce coup-là. C'est le switch, ma technique de substitution. Ah! Je vais t'apprendre, moi, à humilier Akira Udo! Ah! Ah! Oh! Finalement, tu vois ton fameux coup de poing. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt pour l'arrêter. Je suppose que ça veut dire que j'ai gagné. Laisse tomber la force physique, bats-toi avec ta airtrek et reste sur tes gardes, idiot. Cette ombre a l'air si réelle, elle lui ressemble. Akira Udo, chef des Behemoths. Il y a longtemps, les humains, les poissons, les bêtes et les plantes vivaient tous ensemble au même endroit. Mais les poissons dévorèrent les plantes. Les oiseaux mangèrent les poissons et les bêtes sauvages engloutirent tous les oiseaux. Et un jour, les dieux décidèrent que les bêtes vivraient sur Terre et que les oiseaux et les poissons auraient leur propre domaine. C'est une légende maya, n'est-ce pas? C'est Akira qui m'a raconté cette histoire. Je m'en souviens encore, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Attends, elle sera longue, ton histoire? Parce que j'aimerais aller me changer, si tu vois ce que je veux dire. Notre rencontre a eu lieu bien avant qu'Akira soit surnommé le monstre. Elle m'ignore? Tu aimes les oiseaux? C'est toi, Simka? Spitfire m'a prévenu que tu me cherchais. Tous les pigeons perdent leurs plumes à cette époque. Les anciennes plumes sont fragiles et elles ont de petites veines centrales. C'est pour ça que lorsqu'ils volent en cette période, il pleut du sang. J'accepte ta demande. Les bêtes sauvages s'occuperont des petits oiseaux qui voudront s'envoler jusqu'à la classe C. Je déteste les oiseaux. Rien que les voir voler au-dessus de ma tête m'exaspère. Je les trouve pathétiques. Une aile cassée et ils deviennent de faibles créatures sans défense, résignées à rester au sol. Regarde bien ce cube. C'est un véritable don du ciel pour la classe D. Mais bientôt, nous allons voir l'arrivée d'une tempête dévastatrice. Hé, dis-moi, Guito, si on a réussi à maîtriser cette attaque simultanée, alors ça signifie qu'on fait vraiment partie des grands génies des airtrek? Peut-être, mais je suis surpris que ça ait marché.
Tu capitules, Woodon? Montre-leur ta super technique! L'air est sûrement l'élément qu'il redoute le plus. Ça le bloque. Il les a bloqués tous les deux! Non, ne le poursuis pas! Udo! Il n'a toujours pas compris, on dirait. C'est pas mal du tout, il devrait nous en mettre plein la vue. Toi! Waouh! Vous avez vu ça? Vous croyez qu'on va gagner le combat? Le corbeau a transformé le cube en espace aérien! Regardez un peu la belle performance des Kogara Sumaru! Les Behemoths sont sous leur emprise! Corbeau, la chance est avec nous! Nous devons en finir tout de suite! Ça suffit, arrête de faire n'importe quoi! Chef Akira Udo, tu portes sur ton dos la fierté des 1034 Behemoths. Tu n'as pas le droit à l'erreur, ou ce serait la honte! Corbeau, dégage sur ta droite! C'est pas à toi de donner les ordres. C'est impossible! Et voilà. Et voilà pourquoi Akira est digne d'être notre roi. Je n'y comprends rien! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est maintenant que commencent les choses sérieuses. Ces gros saillants sont la personnification du dieu destructeur. Ils déchirent tout ce qui bouge. À vous de jouer à présent. Le Regalia va faire des siennes. Ce n'est pourtant pas la première fois que j'assiste à un combat dans ce cube, mais je n'avais encore jamais vu le Regalia déployer la force de ses crocs. Bon sang. Hé, Corbeau, est-ce que ça va? Waouh, la classe! Ça va pas? Oh, c'est trop cool, tu te rends compte? Tu crois que moi aussi je peux avoir ça? Je veux! Allez, donne-moi ça maintenant. Bon, je suppose que je ne l'aurai pas si facilement. Dans ce cas, je vais te le prendre. Tu vas bientôt te rendre compte que tes ailes sont cassées. Ce n'est plus qu'une question de temps. La cage est à nouveau fermée. Bienvenue sur le territoire des bêtes sauvages. Si j'ai en moi l'héritage des rois grâce à ma sœur Rika, je ne sais toujours pas quelles sont les particularités des autres Regalia. Le Regalia des crocs. Je ne pense pas que cela représente une pièce quelconque, mais plutôt une énergie d'inertie qui, au moment du freinage ou de l'atterrissage, récupère les énergies éparpillées. Dans ce cas, je comprends à présent pourquoi Udo ne peut pas s'envoler. Pour pouvoir déployer toute cette force, il est obligé de se débrouiller avec une seule technique. Aurait-il laissé tomber ses ailes pour obtenir des crocs? Ça tourne au vinaigre. Moi, je tiens encore le coup. Et je m'inquiète pour le petit. Ça vient d'en haut. Je t'avais prévenu.
Vous vous trouvez dans une cage. Vous êtes pris au piège. Ici, vous ne trouverez pas un bout de ciel. Quelle classe, c'est Akira! On va enfin être témoin des exploits les plus fous de la bête! Les Kogarasumaru sont coincés! C'est pas vrai! Comment on va faire pour gagner? Avant de nous faire son tour de passe-passe, il doit prendre son élan. Il puise toute son énergie dans la friction, donc pendant le freinage. Et ça veut dire que plus il roulera vite et loin, plus il accumulera de la puissance pour ses crocs. Si nous réduisons l'espace autour de lui, il ne pourra pas prendre assez d'élan pour pouvoir utiliser ses crocs. Et c'est seulement maintenant que tu le dis, imbécile. Non! Non, c'est toi l'imbécile! Lorsqu'il s'écarte des crocs, c'est pour se trouver face au marteau. Ces bêtes sauvages ont une excellente stratégie. Finalement, il avait vu juste. Je n'ai pas d'autre choix que de me fier à ce qu'il dit. Ah, te voilà. Tu n'as pas l'air contente. Oui, c'est un joli affrontement. Le petit corbeau a réussi à provoquer sérieusement la bête. Mais regarde-le. Akira n'a pas l'air de prendre plaisir à ce combat. Et moi, ça me gâche vraiment le spectacle. Plus on se trouve face à un adversaire puissant, plus on se donne à fond pour le mettre à terre. C'est de là que naît la vraie satisfaction. Et c'est aussi ça qui devrait nous faire frissonner de plaisir. C'est de ça que rêvent les garçons, non? Tu as peut-être raison, Simka. Mais Akira a tout perdu pour atteindre la force qu'il possède aujourd'hui. Il a sacrifié la joie éprouvée lors des combats, mais aussi son seul ami. Ce sont tous des hors-la-loi. N'ayez aucune pitié. Attrape-les, Akira. Attention, pas de faux pas, Akira! À qui crois-tu parler, Agito? On a réussi à s'en débarrasser. Ah. Bon sang, il va prendre cette fille en otage! Tu n'es pas blessé? Ces gars sont connus de nos services pour braquage en tout genre. Grand frère! Non, grand frère! Grand frère! Mais ces types sont des malfaiteurs. On les tenait pour braquage à main armée et contrebande. Non! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Mais moi, je ne marche pas bien! Alors il est venu m'apporter un oiseau! Un oiseau qui s'est volé! Je suis sincèrement désolé. Je savais que mon frère faisait de mauvaises choses avec ses airtrek. Et maintenant, je suis toute seule. Et je dois faire avec. Malgré tout, j'aimerais beaucoup vous remercier, vous savez. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mes jambes sont comme du bois. Mon rêve est de pourfendre les airs. Je trouve ça très chouette ce que vous faites avec vos airtrek. Vous les utilisez pour arrêter des bandits. D'accord, mais enfin, je... Et voilà.
danger. Mais qu'est-il arrivé à ses ailes? Ses ailes, je les ai coupées. Comme ça, tu vois, il ne pourra pas se sauver. J'en mourrais s'il partait sans moi. C'est un combat de classe A. Le Regalia des Crocs est mis en jeu. Voyez qui est le challenger face au redoutable Agito. Reine! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Explique-moi! N'essaye pas de me retenir. Tu ne pourras pas m'en empêcher et Agito a déjà accepté le duel. Akira, je ne pensais pas qu'une femme arriverait à te manipuler aussi facilement. Tu ne t'es même pas rendu compte à quel point elle s'était servie de toi, mon pauvre. Mon grand frère était un grand dealer de pièces détachées. Il était venu au Japon dans le but de s'emparer du Regalia des Crocs, mais il a échoué. Ses acolytes l'ont mis à l'écart et l'ont menacé. Alors je me suis dit que c'était mon tour. C'était à moi de tenter de m'emparer du Regalia pour mon frère. Désolée, je t'ai approché uniquement pour trouver les points faibles d'Agito. Je suis désolée, excuse-moi. Tu vois enfin la vérité. Tu comprends à quel point tu as été stupide. Je vais voler. Je vais gagner. Je gagnerai. Je rentrerai chez moi en volant. En volant. L'air Trek nous permet de réaliser nos rêves d'envol. Pourtant... c'est difficile de courir dans le sable. Moi, je ne saurais jamais courir aussi vite que toi. Avec un peu de volonté, on peut voler. Tu parles. J'ai déjà vu des oiseaux tomber du ciel et mourir. Je n'ai pas envie de rester collé au sol, alors je fais semblant de vouloir voler. Tu vois, je... Tu n'as pas besoin de savoir voler. Akira. Pleurer toutes les larmes de ton corps, souiller tes ailes de ton sang et mourir à petit feu seulement pour avoir un bout de ciel. Non, tu n'as pas besoin de voler. Ne t'inquiète pas, je ne m'envolerai pas sans toi. Je resterai enfermé avec toi dans cette cage. Quoi, alors c'est ça la fin? C'est vraiment ce que tu souhaites? Akira! Je jure que le Regalia des Crocs sera à moi! Si seulement j'avais été à la place de Reine. Akira a fait le choix de ne plus voler pour elle et son sacrifice était devenu sa fierté. Mais en réalité, il a changé petit à petit. La fierté de son sacrifice s'est transformée en haine pour tous ceux qui savent voler. Udo, c'est bien toi le plus fort. Il a voulu atteindre la puissance maximale trop vite. Tous ses muscles sont endommagés. Udo, Akira. Oui, je sais, l'heure est venue. Ne t'inquiète pas. Agito, Ouais. ça fait trop longtemps que ça dure. Mettons-y un terme.
Prêt pour le dernier coup. Shall set you free. Attention, on va assister à l'affrontement d'Agito et d'Akira Udo. Ils vont croiser les crocs. Le choc va être terriblement destructeur. Ils ne vont pas s'en sortir indemnes. Agito, tu ne sens pas le souffle du vent? Le dieu du vent ne t'a pas encore délaissé. Il protège tes crocs. Et qui va encore connaître la route ailée? Dans le prochain épisode de Air Gear, on va enfin connaître le résultat. Le requin va-t-il lâcher son dernier soupir sous le regard de la bête?